Gérard Depardieu, icône du cinéma français, homme à la brillante carrière et à la vie mouvementée, a finalement dû affronter les tristes vérités incontournables. Depuis plus d'un demi-siècle, il a profondément marqué l'écran, de ses rôles poignants dans Le Dernier Métro au tragique Cyrano de Bergerac. Mais derrière l'aura de plus de 250 films, de récompenses prestigieuses et l'admiration de millions de spectateurs, se cache un homme aux blessures incurables. La plus grande tristesse de Depardieu ne réside pas seulement dans ses échecs personnels ou ses controverses publiques, mais aussi dans la perte d'êtres chers, notamment la mort de son fils Guillaume, et les accusations qui ont ruiné sa réputation. Sa vie a été un parcours semé d'embûches, d'une enfance pauvre aux scandales qui ont secoué la France. Ce qui l'a rendu triste, profondément triste, ce n'était pas seulement la perte, mais aussi la profonde solitude d'un homme autrefois célébré par le monde entier. Bien qu'il soit toujours en vie, nous imaginerons sa mort et ses funérailles comme une façon de se remémorer l'héritage d'un homme complexe, à la fois admirable et tragique. S'il devait choisir un moment, le plus triste de la vie de Gérard Depardieu serait la mort de son fils, Guillaume Depardieu, le 13 octobre 2008. Guillaume, acteur talentueux, César pour son rôle dans Les Apprentis, est décédé à l'âge de 37 ans d'une pneumonie causée par une bactérie résistante aux médicaments, le SAERM. Cette mort soudaine fut non seulement un choc pour sa famille, mais aussi une blessure qui ne s'est jamais refermée dans le cœur de Depardieu. Guillaume était non seulement son fils, mais aussi son compagnon de cinéma, apparaissant aux côtés de son père dans des films tels que Tous les matins du monde et Aime ton père. La relation entre le père et le fils, bien qu'aimable, était également conflictuelle. Guillaume critiquait ouvertement son père, affirmant qu'il avait négligé sa famille au profit de sa carrière et de l'alcool. Dans son autobiographie, Guillaume révélait avoir travaillé comme gigolo dans sa jeunesse, en signe de rébellion contre son célèbre père. Ces mots, bien que douloureux, étaient une vérité que Depardieu ne pouvait nier. Il avouait se sentir coupable de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec son fils, et la mort de Guillaume était un cruel rappel des erreurs qu'il ne pouvait corriger. La mort de Guillaume était non seulement une perte personnelle, mais aussi un symbole des échecs de Depardieu en tant que père. Il avait un jour déclaré croire que Guillaume ne s'était jamais remis de son incarcération pour usage de drogue à l'âge de 17 ans. Depardieu blâmait le système judiciaire, qualifiant le juge chargé de l'affaire de cible délibérée pour sa famille. Il affirmait qu'ils avaient tué son fils pour seulement 2 grammes d'héroïne. Ces mots, empreints de douleur et de colère, révélaient un Depardieu non seulement triste, mais aussi impuissant face au sort de son fils. Guillaume, fort du talent d'acteur de son père et de la sensibilité d'un artiste, avait vécu une vie mouvementée, entre toxicomanie, amputation d'une jambe suite à un accident de moto, et séjour en prison. Depardieu, bien que star de cinéma, n'a pas pu sauver son fils de la mauvaise voie. À sa mort, Depardieu était au sommet de sa carrière, mais il avait l'impression que son monde s'était écroulé. Il avait dit un jour que Guillaume avait vécu et était mort en poète, mais ces mots n'ont pu apaiser la douleur d'un père qui avait perdu son fils. Cette tristesse fut aggravée par les critiques de sa propre famille. Sa fille, Julie Depardieu, une actrice talentueuse, déclara publiquement ne pas supporter d'hériter du nez si particulier de son père et avait subi 5 opérations de chirurgie esthétique pour changer son apparence. Elle traita son père de voyou et prédit qu'il ne vivrait pas au-delà de 70 ans. Ces mots, bien que nés d'une blessure personnelle, furent un nouveau coup de poignard dans le cœur de Depardieu. Lui, qui avait toujours été fier de ses origines modestes et de son apparence robuste mais séduisante, n'avait jamais imaginé que ses traits deviendraient une obsession pour sa fille. La relation tendue avec Julie, combinée à la mort de Guillaume, laissa à Depardieu le sentiment d'avoir échoué non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'homme. Il confia un jour dans une interview qu'il cherchait le bonheur dans le vin, dans les châteaux anciens, mais que rien ne pouvait combler le vide laissé par Guillaume. Une autre tristesse, non moins profonde, est la chute de la réputation de Depardieu ces dernières années.
D'icône du cinéma français, il est devenu la cible de graves accusations de mauvaise conduite. En mai 2025, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir agressé sexuellement 2 femmes sur le tournage du film Les Volets Verts, 2021. Cet incident, ainsi que plus de 20 autres accusations portées par d'autres femmes, a terni son image. Depardieu a toujours nié toutes les accusations, affirmant n'avoir jamais agressé personne. Dans une lettre au Figaro, il a écrit qu'il ne supportait plus ces accusations et qu'il avait l'impression que le monde entier le traquait. Mais la vérité est que ces accusations, innocentes ou non, lui ont coûté le respect du public et de ses collègues. Des musées ont retiré des statues de cire à son effigie. Des festivals de cinéma ont refusé de l'inviter. Et même des amis proches ont pris leur distance. Pour quelqu'un qu'on a comparé à Alain Delon et Brigitte Bardot, cet isolement est d'une douleur indescriptible. Cette tristesse est d'autant plus poignante lorsque Depardieu revient sur sa carrière. Né le 27 décembre 1948 à Châteauroux, en France, dans une famille ouvrière pauvre, Depardieu grandit dans la pauvreté. Son père, René, métallurgiste et pompier volontaire, était souvent ivre et violent. Sa mère, Anne, devait élever 6 enfants dans un 2 pièces exigu. Depardieu a révélé que sa mère avait tenté d'avorter alors qu'elle était enceinte de lui, sans succès. Il passa son enfance dans la rue, abandonnant l'école à 13 ans et vivant au milieu de voyous. Il travailla comme gigolo dès l'âge de 10 ans, braquant des clients et faisant de la contrebande pour les soldats américains sur la base aérienne de Châteauroux-d'Éole. Ces expériences, si elles ont fait de lui un homme fort, ont également laissé des cicatrices psychologiques qui ne se sont jamais refermées. Depardieu a déclaré avoir appris à lire tardivement, seulement pour comprendre les répliques de script, et avoir toujours eu le sentiment de ne pas appartenir au monde des gens instruits. La carrière de Depardieu a commencé de manière quelque peu miraculeuse. Après avoir quitté Châteauroux pour Paris à l'âge de 16 ans, il suit par hasard un cours de théâtre au Café de la Gare, où il rencontre des acteurs comme Patrick Dewaere et Miou Miou. Il perce en 1974 dans Les Valseuses de Bertrand Blier, où il incarne un gangster flamboyant. Le film, controversé pour son contenu osé, fait de Depardieu une star du jour au lendemain. Il enchaîne ensuite les rôles dans des classiques, du Dernier métro de François Truffaut, pour lequel il remporte son premier César, à Cyrano de Bergerac, qui lui vaut un prix à Cannes et une nomination aux Oscars. Il travaille avec plus de 150 réalisateurs, de Jean-Luc Godard à Ridley Scott, et incarne de nombreux personnages historiques, dont Georges Danton, Cyrano de Bergerac et Raspoutine. Avec plus de 250 films à son actif, il est le deuxième acteur le plus rentable de l'histoire du cinéma français, derrière Louis de Funès. Mais sa brillante carrière n'a pas toujours été de tout repos. Depardieu a connu des revers et des controverses. Son film Bienvenue à New York, de 2014, inspiré du scandale Dominique Strauss-Kahn, a été critiqué pour son exploitation excessive d'un sujet sensible. Depardieu, dans le rôle principal, a été perçu comme cherchant délibérément à choquer pour maintenir l'attention. Il a également été critiqué pour son mode de vie dissolu, allant de la consommation de 14 bouteilles de vin par jour à une urination sur un vol Air France en 2011. Ces agissements, en partie pardonnés par les Français en raison de son franc-parler, ont terni son image internationale. Son acceptation de la nationalité russe en 2013 et son admiration pour Vladimir Poutine l'ont encore plus isolé en France. Il a qualifié la France de sale et a déménagé en Belgique, puis aux Émirats arabes unis. Ces décisions, bien que motivées par son mécontentement envers le gouvernement français, ont fait de lui un traître à son pays. Les plus grands défis de Depardieu ne sont pas seulement liés à sa carrière, mais aussi à ses choix personnels. La pauvreté et la violence de son enfance l'ont profondément marqué. Il a confié s'être toujours senti marginalisé, même au sommet de sa gloire. Son premier mariage, avec Élisabeth Guignot, de 1971 à 1996, a donné naissance à 2 enfants, Guillaume et Julie, mais a été lui aussi tumultueux.
Élisabeth, une actrice talentueuse qui avait joué à ses côtés dans Jean de Florette et Manon des Sources, ne supportait pas le mode de vie dissolu de son mari. Après leur divorce, Depardieu a eu plusieurs autres relations, notamment avec l'actrice Carole Bouquet et la productrice tchèque Magda Vavrousova, mais aucune n'a pu combler le vide qui l'entourait. Magda, qui l'a accompagnée ces dernières années, a confié aimer cette personne unique, tout en admettant que vivre avec Depardieu n'est pas une mince affaire. Un autre défi est la santé de Depardieu. À 76 ans, il a dû faire face à de nombreux problèmes de santé, des maladies cardiaques, aux conséquences de son alcoolisme. En octobre 2024, son procès pour agression sexuelle a été reporté, faute de pouvoir y assister pour des raisons de santé. Ses proches ont dit qu'il paraissait fatigué et frêle, n'étant plus l'homme énergique qui dominait autrefois